La méditation de ce 2 octobre s'intitule « Tous membres de la famille de Dieu ». Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Éphésiens 2, 19-20. Le Seigneur Jésus, par sa miséricorde et son abondante grâce, réalise d'intéressantes expériences dans les cœurs des hommes. Il y effectue des transformations si surprenantes que Satan reste stupéfait, les voyant comme des forteresses invulnérables à ses sophismes et ses séductions. Pour lui, ceci est un incompréhensible mystère. Les anges de Dieu voient avec étonnement et joie des hommes déchus, autrefois enfants de la colère, développant sous la direction du Christ des caractères semblables à celui de la divinité, devenant des fils et des filles de Dieu jouant un rôle important dans les occupations et les plaisirs du ciel. Le Seigneur a doté son Église d'aptitude et de bénédiction, afin de pouvoir présenter au monde une image de son pouvoir plus que suffisant, et que cette Église complète en lui soit une continuelle représentation du monde à venir, le monde éternel et l'incarnation des lois plus élevées que celles de la terre. Son Église doit être un temple édifié à l'image de Dieu. Le Christ a octroyé à son Église d'amples possibilités, afin qu'en tant que sa possession rachetée, elle puisse en retour lui rendre d'amples revenus de gloire. L'Église revêtue de la justice du Christ en est le dépositaire, et ainsi elle peut toujours pleinement révéler la richesse de sa miséricorde, de son amour et de sa grâce. La déclaration dans sa prière d'intercession que l'amour du Père pour nous soit aussi grand qu'envers lui, le Fils unique, et que nous soyons avec lui là où il est, à jamais un avec lui et le Père, ne cesse d'émerveiller les armées angéliques et de les remplir d'une grande joie. Le don riche, abondant et complet de son Saint-Esprit doit être pour son Église comme une muraille de feu contre laquelle les puissances de l'enfer ne peuvent rien. Le Christ regarde son peuple dans sa sainteté et sa perfection immaculée, et le considère comme la récompense de toutes ses souffrances, de son humiliation et de son amour, et même un supplément de sa gloire. Lui, Christ, le grand centre à partir duquel rayonne toute gloire. Amen.